Bonjour à tous, c'est Rolio Abran, j'ai 26 ans. Je viens de la Guyane. Qui suis-je aujourd'hui? Un jeune homme qui a eu un grave accident de travail. J'ai reçu une machine d'une demi-tonne qui arrivait de 3 mètres de haut, qui m'a tassé. J'ai été bloqué 30 minutes sous les décombres. J'ai été touché à la colonne vertébrale, fracture T11, T12, moelle épinière touchée, mais pas sectionnée, grâce à Dieu, comme je dis tout le temps, grâce à Dieu. J'ai perdu l'agilité de mes jambes. Je suis resté 3 jours à l'hôpital de Cayenne. Manque de moyens, j'ai été évacué en Martinique. Avant que je quitte la Guyane, le 15 mai 2019, mon beau-frère et toute ma famille, mes amis qui étaient autour de moi, avant d'être évacué 30 minutes avant mon départ pour la Martinique, mon beau-frère est venu avec une Bible qu'on m'avait laissée, avec un chapelet aussi d'une amie. Et il y avait des psaumes qui me demandaient de lire à chaque fois quand je serais mal en Martinique. Ensuite, quand je les ai quittés, j'ai commencé à chanter 3 fois Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. 3 fois Saint le Seigneur. J'ai commencé à chanter cette chanson-là que je connaissais très bien. Et j'ai commencé à avoir des larmes. Et ça, c'était en train de me dire que tu pars dans un long combat et tu ne sais pas quand tu rentreras en Guyane. Et tu ne sais pas où tu vas. Mais tu pars seul. Tu pars sans famille, sans amis. Et tu pars aussi sans ton rêve. Parce qu'il y a un rêve qui est passé par là. Je devais être footballeur semi-pro, après professionnel. 1 mois après mon accident, je devais partir en métropole pour réaliser mon rêve. Donc j'ai eu cet accident-là. Je ne le prends pas aujourd'hui comme un fardeau, bien sûr. Je le prends comme une leçon. Pourquoi? Parce que je ne retiens pas que ce drame-là, je retiens aussi le bon côté des choses. Parce qu'aujourd'hui, celui que je suis devenu, ce n'est pas celui que j'étais avant. Même sur ma foi en Dieu. Donc je suis parti en Martinique le 15 mai 2019. Je suis arrivé en Martinique en terrain inconnu. Personne ne m'a accompagné. Et aujourd'hui, je ne les en veux pas, ces personnes-là. Parce que j'ai compris. J'ai compris que c'était mon cheminement. Il fallait partir pour me reconstruire. C'est vrai que j'ai passé des moments très durs, très difficiles, que j'avais besoin de personnes autour de moi. Donc, voilà. C'était très important pour moi de contrôler mes sentiments et mes émotions pour entrevoir la suite de ce combat-là, apprendre à le connaître, l'accompagner et avancer. Donc, je suis parti après à l'hôpital de rééducation Nord-Caraïbes au Carbet, où j'ai reçu énormément de soutien de la part des gens qui étaient là-bas, qui étaient en train de me redonner vie à ce que j'étais aujourd'hui. J'ai fait appel à un prêtre quand je suis arrivé là-bas, parce qu'il était vraiment important pour moi de me confesser. Donc un prêtre de Saint-Pierre est venu à moi et je me suis confessé à lui de mon passé, de ce que j'étais avant. Ensuite, je me suis fait pardonner. J'ai appelé toutes les personnes avec qui j'ai eu des conflits, avec qui je ne me sentais pas bien, avec qui je sentais qu'il fallait me repentir. Et à travers ça, et quand j'avais fini de faire tout ça et de me pardonner à moi-même, et tout, c'est là que j'ai dit que je commençais ce combat-là. Voilà, moi seul pouvais me sortir de là, donc j'ai commencé ce combat-là, en sachant que j'étais un miraculé parce que tu reçois une demi-tonne de 3 mètres de haut. Logiquement, tu devrais être mort aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est quelque chose d'incroyable. Toute bonne chose mérite d'avoir une deuxième chance de vivre. Aujourd'hui, je suis en chaise roulante. Mais je vis une vie incroyable. Pourquoi? Parce que je suis vivant et je me suis reconstruit à nouveau. Une autre image, une autre identité. Je marche avec Dieu aujourd'hui. Chaque jour, tous les matins, je me lève, je dis merci Seigneur. Je suis en vie. C'est vrai que mes jambes ne bougent pas.
C'est vrai, parfois je me demande est-ce que je vais remarcher un jour. Mais le plus important, c'est que je suis en vie, qu'il y a quelqu'un qui aurait aimé être à ma place aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont pires que moi. Il y a mieux que toi, il y a pire que toi, il n'y a pas comme toi. Donc j'ai pris ça comme une revanche de cette vie-là et de faire de bonnes choses, d'être un témoignage aussi pour vous, les gens qui n'y croient plus. Tout est possible dans cette vie-là. Aujourd'hui, je me suis reconstruit aujourd'hui, après 2 ans à l'hôpital du Carbet. Moi, je ne suis pas dans l'espoir de remarcher un jour ou pas. Pourquoi? Parce que l'espoir implique que quelque chose doit revenir. Et si ça ne revient pas, tu seras déçu, tu seras anéanti. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là aujourd'hui. Je vous dis honnêtement, moi, je suis dans l'optique de la foi. Je prie le Seigneur, je le remercie tous les matins. Que je sois en vie, que je remarche, que je ne remarche pas. S'il me fait un miracle un jour de remarcher, ben, merci Seigneur. Merci. Reconnaissance à celui qui te donne cette force-là, le Seigneur. Et comme j'ai dit aujourd'hui, je suis dans la foi, dans le mental, j'avance, je continue à vivre. Moi aujourd'hui, je suis reconnaissant. C'est vrai, aujourd'hui, je suis un exemple pour beaucoup. Mais avant d'être un exemple, il faut savoir se repentir, il faut savoir être vrai, il faut savoir être juste et reconnaissant au Seigneur. Donc, mes chers frères et sœurs, il est très important pour vous de vous remettre en question, de se dire que tout est possible dans cette vie-là. Aujourd'hui, je suis la vérité, que Dieu est grand. Je suis la vérité, je suis un miraculé. Et aujourd'hui, je fais les choses juste pour avancer et pour être quelqu'un de bien et d'extraordinaire. Donc voilà mon témoignage. Après cette histoire-là que j'ai dû traverser en 2019 et finir l'année 2020 en rentrant chez moi en Guyane et pour repartir sur d'autres projets, il était très important pour moi de faire ce témoignage-là en disant que tout est possible. Soyez des miraculés aussi. Mais soyez des miraculés quand vous croyez en Dieu. Ce témoignage-là est fait pour vous percuter, pour vous faire comprendre que Dieu est là, Dieu est avec vous. Il n'est pas trop tard de changer. Il n'est pas trop tard.